Et voici pour le podcast sur le chapitre d'enseignement scientifique en première générale, le bilan radiatif terrestre. Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est l'albédo. C'est la proportion de lumière renvoyée par un corps éclairé. Elle peut être de 0 à 100%. Par exemple, l'albédo de la Terre en moyenne est de 30%. Également, l'énergie solaire reçue par la Terre est absorbée par la surface, de l'ordre de 50% environ. Également, il est absorbé par certains gaz de l'atmosphère, d'environ 20%. Et enfin, il est réfléchi dans l'espace. Ça s'appelle l'albédo, qui est d'environ 30%. Également, l'énergie solaire est absorbée par l'atmosphère, ce qui entraîne une hausse de la température. Et ce qui entraîne également l'émission de rayons infrarouges, qui est d'autant plus intense que la température est élevée. Et ainsi, cette dissipation d'énergie par rayonnement limite l'élévation de la température de surface de la Terre. L'atmosphère absorbe en partie le rayonnement, puis émet un rayon infrarouge vers l'espace et le sol. Ça s'appelle l'effet de serre. Par exemple, les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, de l'ordre de 50%, et le CO2, de l'ordre de 20% environ. Ensuite, la puissance reçue par le sol, c'est égal à la puissance du rayonnement solaire incident, plus l'énergie réémise par l'atmosphère vers le sol, ce qui représente les rayons infrarouges et l'effet de serre. Ensuite, le bilan radiatif terrestre est en équilibre dynamique. La puissance du rayonnement émis compense celle du rayonnement reçu. Ainsi, il est nul et ainsi la température de la planète est constante, de l'ordre de 15 degrés Celsius environ. Il y a deux facteurs qui l'influencent. Ce sont l'albédo et l'effet de serre, qui, je rappelle, est l'énergie conservée par l'atmosphère et restituée au sol. Ensuite, le rayonnement solaire intercepté dépend de la distance Soleil-planète. Par exemple, plus il est éloigné, moins l'énergie par surface est importante. Et il dépend également du rayon. Plus il est grand, plus la planète intercepte de rayonnement solaire. Et enfin, on peut dire que le rayonnement solaire est d'environ 342 watts par mètre carré au sommet de l'atmosphère.